9 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandico Télévision. Commençons ces bulletins avec les obsèques de Madame Blanche Tounassi dans un stade de Tata Raphaël rempli aussi bien des fidèles et des personnalités politiques comme spirituelles que l'église La Compassion et l'église Corps du Christ ont rendu hommage à l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, Blanche Odia Kandolo Tounassi, décédée le mercredi 12 juin 2024 à Istanbul, en Turquie, à l'âge de 39 ans. Accompagné de la première dame, le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille mortelle avant son inhumation à Nécropole, entre terre et ciel, le lundi 17 juin 2024. Regardez. Rassemblés au stade Tata Raphaël de Kinshasa, pas pour un spectacle, mais plutôt pour rendre le dernier hommage à Madame Blanche Odia Kandolo Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi de l'église La Compassion, chrétien de l'église Corps du Christ, famille biologique, amis et connaissances, célébrer le nom de l'Éternel pour sa volonté accomplie. Toujours proche de son peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, accompagné de la distinguée première dame, est venu partager ces moments douloureux avec la famille éplorée. Dès son entrée, le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille mortelle. Prenant la parole pour témoigner au sujet de sa défunte femme, pasteur Marcelo a reconnu que la mort de Blanche, sa chère épouse, est la volonté de Dieu. Je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de mon épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. Cœur brisé, la parole de Dieu prêchée pour la circonstance a apaisé le chagrin. Les dépôts de Job et des fleurs, prières et cantiques ont clôturé la cérémonie de ces derniers hommages. Le corps de Madame Blanche Kandolo Tounassi a été conduit à sa dernière demeure à Nécropole, entre terre et ciel.
Changeons de chapitre à présent pour parler de la santé, augmentation des cas des monkeypox dans la province du Sud Kivu. La division provinciale de la santé de cette province alerte sur cette maladie qui approche les 1000 cas, ce qui laisse craindre un débordement. Le strict respect d'hygiène est requis afin de lutter contre cette maladie. Regardez. La division provinciale de la santé du Sud Kivu alerte sur la situation préoccupante de la maladie de monkeypox dans la province. Selon le Dr Claude Baïziré, directeur de communication de la division provinciale de la santé du Sud Kivu, la province approche les 1000 cas, ce qui laisse craindre un débordement. La situation de monkeypox dans la province du Sud Kivu continue à être compliquée car à ce jour, nous approchons les 1000 cas. En une semaine, nous avons enregistré plus de 100 cas. Cela inquiète tout le monde, surtout nous, à la division de la santé, car nous risquons d'être débordés par cette situation, a confié le Dr Claude Baïziré. La direction provinciale de la santé ajoute qu'il y a déjà eu de guérisons et 10 décès enregistrés, dont 2 de plus cette semaine. La situation de monkeypox reste toujours préoccupante. La zone de santé de Kamituga, quant à elle, continue à enregistrer des cas. Elle a déjà plus de 500 cas de monkeypox, mais d'autres zones commencent également à être affectées, notamment la zone de santé de Niagezi, particulièrement dans sa partie Kamanyola et du côté d'Uvira. Niagezi a dépassé la centaine de cas, Uvira en compte beaucoup et actuellement il y a plusieurs cas aussi dans la partie de Fizi vers Massissi. Partie de Kamituga, le monkeypox a atteint 22 de 34 zones de santé de la province du Sud Kivu. Les spécialistes de la santé appellent au respect strict des mesures d'hygiène pour lutter contre cette maladie afin qu'elle ne se propage pas davantage. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, les conditions des personnes de troisième âge sont très difficiles. Dans leur propre famille, beaucoup sont marginalisés, ils sont indexés comme des sorciers. Conséquence, ils sont rejetés par leurs membres de famille. Quelques-uns vont trouver refuge dans les homes des vieillards où les conditions sont également rudes. Pour tenter de corriger cette situation, un député national a porté une proposition de loi portant protection et promotion de personnes de troisième âge. Il est soutenu dans cette initiative par la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH en sigle, qui fédère tous les acteurs qui travaillent pour cette noble cause. Regardez. Il n'est pas toujours aisé d'être une personne de troisième âge en République démocratique du Congo. Les personnes de troisième âge sont âgées de 60 ans et plus dans plusieurs familles. Dès que l'on vieillit, l'on devient encombrant au motif que l'on est sorcier et qu'on est la cause de la souffrance de la famille. Dans plusieurs cas, ces personnes âgées sont maltraitées dans leur propre famille. D'autres encore les mettent dehors ou vont les déposer dans les homes des vieillards. Dans la commune de Kitambo, le home des vieillards, Martha Lins, tenu par l'Église armée du salut, existe depuis plus de 60 ans. Elle accueille actuellement 18 pensionnaires. Le major Bibi Skinzila en est la directrice. Selon ses propres termes, l'Église n'octroie que $300 américains par mois pour le fonctionnement de ce home de vieillards. Pour le reste, ce sont les personnes de bonne volonté qui leur viennent en aide. Les autorités ne leur accordent aucune aide et pourtant, des vieillards qui vivent ici sont amenés par les autorités communales. Bernadette Lombele est l'une des pensionnaires de ce home des vieillards. Elle vit ici depuis 2 ans à cause des problèmes d'yeux. Elle est mère de 2 enfants. Ses propres enfants ainsi que ses autres parents viennent lui rendre visite par hasard et pourtant elle les a beaucoup aidés. Je suis ici à cause de la souffrance. J'avais des problèmes d'yeux. Ma famille m'a abandonné à cause de la souffrance. C'est la mode à Kinshasa. Si tu as de moyens financiers, la famille s'attache à toi. Si tu en manques, on te fouille comme des chauves-souris. Même tes propres enfants te méprisent. Ils viennent irrégulièrement. Même mes propres frères et sœurs que j'ai élevés ne viennent pas me rendre visite. Le député national Dédé Mompassa s'est saisi de la question. Lors de la législature passée en 2019, il avait introduit une proposition de loi portant protection et promotion des personnes de troisième âge. Le texte n'a pas été examiné ni adopté. Il compte le réintroduire dans cette législature. Dans le milieu rural, c'est encore plus grave.
On les traite de sorciers. Et ça même a entamé le milieu urbain. C'est des gens à perte de vue. Des fois, ils n'ont pas de maison car l'État ne loge plus des gens, malgré que c'est un engagement constitutionnel. Donc, ils se trouvent dans la rue, sans abri. C'est honteux. Donc, ce n'est pas correct. Alors, pour moderniser, pour honorer notre gouvernance, l'État, je pense qu'il est nécessaire pour des intellectuels, vous et moi, qu'on puisse mettre en place cette loi rapidement. La Commission nationale de droits de l'homme, CNDH en sigle, a tenu il y a peu un forum avec pour thème « Vieillir avec ses droits ». L'ambition de la CNDH est de fédérer les efforts de tous les acteurs qui travaillent pour le respect des personnes de troisième âge. Foura Ngongo s'occupe de la protection des droits des personnes vulnérables, dont les personnes de troisième âge. Nous sommes allés dans les hospices, les homes de vieillards et même des structures qui s'occupent de leur accompagnement. Donc on a été en rencontre avec eux. Voilà, vu les constats, je peux dire désastreux. Donc ici à Kinshasa, nous avons vu 2 hommes de vieillards pour l'État, au compte de l'État. Et les autres, en tout cas, sont des privés ou les églises. Alors, voilà comment ces personnes-là, nos seniors, comme nous les appelons, vivent. Donc, c'était des conditions compliquées. En attendant que ces différentes initiatives aboutissent, les personnes de troisième âge prennent leur mal en patience. Voilà, c'est tout pour le 9h30. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision avec le prochain bulletin à 11h30. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.